Zamba pambola yo. Tozo betela kolo maboko makasi, betela kolo maboko. Betela kolo maboko dodonde na bande kwaza kofanda totelemi. Tozo komba ko betela kolo maboko maboko. Betele maboko zo beta ana salonne. Des rois, des seigneurs. Dembo beta maboko ana ba chaîne zo katana. Nembo beta maboko wana nazo asire yo ba poche nyonso résistance ezo kwea. Nembo beta maboko wana nazo asire yo le ciel les a ouverts. Nembo beta maboko wana le ciel les a polele pona tina na biso. Nembo zo beta maboko wana zamba zono kisambula. Mula ya lipamboli nembo zo beta maboko wana zamba zoko kisa wezali posa ya motema na yo nembo beta maboko wana en signe de reconnaissance que l'Éternel Dieu a salé yo eloko ya motuya sikete nzambe apambola yo dans l'homme de Dieu azoyeba na kozoma koloba tozoyeba koyamba na kobetela sukolo maboko makasi betela sukolo. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Dieu du ciel. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous prenons le livre des Nombres. Merci à nos chantres, ils peuvent regagner leur place. Nombre. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nous lisons le verset 1er, le verset 2e. Et nous allons au verset 17e. Ainsi de suite. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Nous allons au verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux. Au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de la vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous prie de vous rasseoir au nom du Seigneur. Nous bénissons les bien-aimés du ciel ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi nous vous saluons dans ce précieux nom. La joie est immense de vous retrouver après quelques jours que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir poursuivre notre séminaire. Mais nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce qu'il vient nous placer encore sous son regard de compassion. Et il a dressé pour nous sa table parce que nous sommes les bien-aimés du ciel. Nous sommes un peuple destiné à ces choses. Ainsi que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent aussi de loin, à partir de leur maison et à partir de n'importe quel coin du monde où vous êtes. Soyez bénis au nom du Seigneur. Et nous sommes dans ce séminaire important autour d'un thème important sur le fruit de l'esprit, les dons spirituels et les combats spirituels. C'est la première édition parce que nous avons dit que exploiter ce thème au bout d'un mois, c'est pratiquement impossible. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule le dimanche le 30. Le dimanche le 30 juin. Et nous savons que cette dernière semaine du 23 au 30 et que l'église sera en prière. 3 jours, un moment important de prière. Et ce temps que nous sommes en train de passer autour de la parole, à travers ces enseignements, nous prépare, n'est-ce pas, à des responsabilités que le Seigneur a mis devant nous. Des responsabilités que les uns et les autres parmi nous pourront assumer. Et Dieu nous prépare à l'appel qu'il a destiné à chacun de nous. Dieu nous amène à ce que chacun puisse découvrir ce qui est en lui comme richesse. Parce que nous devons savoir que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Tout ce que l'homme peut faire sur cette terre des hommes n'est que vanité. La chose la plus précieuse, c'est de connaître Christ. Et l'œuvre la plus parfaite, c'est de servir Christ. Parce que la récompense est au-delà de ce que les hommes voient. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Les saints sont avec moi? Bien-aimés, on peut construire des entreprises. On peut construire des immeubles. Tout ce qu'on peut posséder sur cette terre, on le laissera. On n'ira pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si vous les léguez à vos enfants, ils les laisseront aussi à leur tour. Et peut-être ils vont le perdre. Ils ne les garderont pas. Est-ce que les saints me suivent? Le quartier dans lequel nous sommes ici
Il y a quelques années passées, c'était une grande forêt. Si vous avez vu des gens posséder des grandes concessions, parce que ce n'étaient pas des endroits habités, c'était des endroits isolés où il y avait des rochers, des rocs, ainsi de suite. Et beaucoup de gens, tout ce que vous voyez même à la continuité de la montagne, la colline inspirée là-bas, comme on le dit, tout part de partout ici. Il y a eu des gens qui ont habité ces endroits avant nous, qui ont acheté des concessions, qui ont acheté des parcelles. Aujourd'hui, lorsque je vais visiter le site ici, derrière nous, du feu gouverneur Mungulu Diaka, une parcelle d'une seule personne, il y a des centaines de maisons aujourd'hui. Les gens ont acheté, ils ont construit. Est-ce que les saints me suivent? Et il a laissé. Il avait laissé ça à sa famille. Et la famille a fini par laisser. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Je vois le frère, mon frère Ronsi qui est là. Allez voir directement, ça m'a encore rappelé un autre exemple. Et en face de nous ici, il y avait une grande parcelle avec un homme qui a habité cette parcelle avec sa famille. Mais quand nous sommes en train de regarder aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 10 ou 11 parcelles. Des gens qui sont là. Donc lui-même n'est plus et sa famille n'est plus. Que Dieu te bénisse. Et en diagonale ici, chez Papa Moulumba, où il y a maintenant l'école, c'est quoi encore? L'école ici, c'est Minzoto. Je venais d'entrer là il y a quelques jours. Et je ne pouvais pas m'imaginer quand j'ai fréquenté ce papa-là qu'on pouvait avoir des bâtiments tels que je vois là, école et tout ce qu'il y a là. Alors, bien aimé, j'ai compris davantage que tout est vanité. Arrêtons de nous accrocher aux choses du monde. Si Dieu t'a donné les moyens, bien sûr, achète ce que tu peux acheter, investis dans ce que tu peux investir. Mais au-delà de tout, investis dans l'évangile. Parce que même si tu n'es pas là, les âmes continueront à être gagnées pour le Seigneur. Et ta récompense continuera à être grande au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à investir dans l'évangile. Et qu'il y ait des âmes qui soient converties. Qu'il y ait des âmes, des familles transformées. Et Dieu te bénira. Même si tu n'es pas là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pour vous dire, frères et sœurs, que si tu as le souffle de vie et que tu as le temps, sers Dieu. J'aimerais que chacun de nous, là où il est, se pose un peu quelques questions. Quel est mon rôle dans cette œuvre? Quel est mon apport depuis, oui, sauver, converti, donner ma vie à Jésus? Et qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que je fais comme œuvre pour le Seigneur? Et dans cette église, je suis ouvrier en quoi? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que vous devez savoir une chose. Comme le dit quelque part dans le livre d'Apocalypse, que les œuvres de chacun vont l'accompagner. Chacun se reposera de ses œuvres. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, à la mort d'un homme, c'est alors qu'on constate. La mort d'un homme révèle ce qu'il a été.
Quel est le travail qu'il a abattu sur la terre des hommes? Et vous allez voir, j'ai vu des gens qui sont morts et dans les cercueils on leur mettait des bouteilles de bière. On leur disait, oh ami, tu es parti, prends ça. Cela reflète les souvenirs. Ils lui disent, tu continueras à boire ça dans l'au-delà. Si vous saviez. Et il y en a, on a vu s'il était sportif. On voit des démonstrations des sportifs. Et si c'était une prostituée, on le verra. Une lesbienne ou un homosexuel, on le verra. La mort révèle ce qu'a été chacun. Même en coulisses. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Si c'est un koulouna, vous le verrez aussi. Parce que ça sera un deuil terrible où les gens vont prendre de la poudre d'escampette partout. Des pierres et consorts, des insultes, des chansons malsaines, où parfois les responsables ne peuvent pas rester là. Et maintenant les gens vont se fâcher, mais pourquoi vous faites ça? Non, c'est le travail, c'est le travail. Est-ce que les saints me suivent? Mais c'est une bonne chose. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt dans le Seigneur, regardez les décors, regardez l'ambiance, la louange, l'adoration, la prière, la parole de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle mourons enfants de Dieu. Mourons dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que celui qui meurt dans le Seigneur n'est pas mort, mais il dort. Car la résurrection est là. Et qui se réveillera. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Alors mes frères et sœurs, nous poursuivons, nous avons une grande charge. Et j'en appelle à tous ceux qui sont appelés à servir Dieu. Tous ceux qui sentent en eux la vocation de servir le Seigneur. D'être connectés, de suivre profondément ses enseignements. Alors mes frères et sœurs, lorsque nous avons introduit ces séminaires, c'était autour d'un sous-thème qui était le pays de Canaan, qui est le pays de la promesse. Est-ce que les saints me suivent? Et ici là, nous avons, ou nous sommes en train de développer depuis quelques jours, sur les 12 espions, sur le rapport des 12 espions. Un rapport révélateur de beaucoup de choses. Un rapport qui cache beaucoup de mystères. Nous avons dit qu'ils étaient 12. Et à 12, ils sont partis pour, ils représentaient chacune des tribus. Et à l'introduction, nous avons dit, ces 12-là ont été aussi choisis de par leur influence sur la société. On avait insisté qu'ils soient des princes, qu'ils soient des leaders dans leur tribu. Et le Seigneur a voulu que ces hommes soient des témoins, parce qu'ils devaient apporter le témoignage. Ne peut donner un témoignage qu'un témoin. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a qu'un témoin qui peut donner un témoignage. Et qui est un témoin? C'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu, et c'est celui qui a palpé. C'est l'apôtre Paul qui nous les révèle. Que Dieu te bénisse. Des choses que nos yeux ont vues, dont nous avons entendu parler, et que nos mains ont touché.
C'est celui-là que l'on appelle un témoin. C'est la raison pour laquelle ces hommes qui sont partis ont vu, ont entendu, ont touché. Que Dieu te bénisse. Et quand ils reviennent, ils font le témoignage. Et ce sont des gens dignes de confiance. C'est comme ça qu'ils ont dit à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée réunie, en disant que vous nous avez envoyés explorer le pays. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. C'est comme ça que nous avons dit. Les fruits, puisque notre séminaire est centré sur les fruits. Que Dieu te bénisse. Est centré sur les fruits. Les hommes montrent les fruits. Ils disent, voici les fruits. Nous avons dit que les fruits étaient le témoignage du pays. Nous avons dit que les fruits étaient la révélation du pays. Nous avons dit que les fruits étaient l'explication de Canaan. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés du ciel. Donc, par les fruits étaient l'enseignement pour expliquer ce qu'était le Canaan. C'est la raison pour laquelle lorsque ces hommes arrivent, ils étaient 12 au départ. Mais le rapport a fait qu'ils soient divisés. Il y a 10 qui ont eu un langage et il y a 2 qui avaient aussi un langage. Donc ça nous amène à comprendre que nous avons 2 langages. Nous avons un langage spirituel et nous avons un langage physique. Que Dieu te bénisse. Et quand nous allons plus loin, dans leur témoignage, ils sont en train d'expliquer ce qu'ils ont vu. C'est là que nous avons dit qu'il y a 2 visions. La vision spirituelle et la vision charnelle. Est-ce que les saints me suivent? La vision spirituelle et la vision charnelle. La vision charnelle, c'est ce que les 10 ont eu à donner. Ils disent, c'est vrai que le pays, à la vérité, est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Là, ils ont bien témoigné. Là, ils ont dit les choses exactes. Mais la suite va les trahir. La suite va biaiser tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous y avons vu le fils d'Anak. Oui, là aussi c'est une vérité. L'existence des fils d'Anak. Je crois que nous avons mis un accent là-dessus. Qu'on ne peut pas ignorer les fils d'Anak. On ne peut pas vivre en ignorant l'existence des fils d'Anak. Or, les fils d'Anak représentent le diable. Que Dieu te bénisse. Ils représentent le diable. Et le diable, dans sa force, dans son trône, c'est ça l'incarnation des fils d'Anak. Et cela s'explique par ce qu'ils disent, nous y avons trouvé les géants. Les géants. Et leur ancêtre, dont on avait aussi lu les textes. Le fameux Arba. Que Dieu te bénisse. C'est lui le géant
l'ancêtre des fils d'Anak. Que Dieu te bénisse. Puisque je suis en train de courir, je crois qu'il y a des choses qu'on avait déjà touchées, mais qu'on aura à approfondir après. Mais le temps qui nous est imparti est tellement peu que nous devons courir. Est-ce que les saints me suivent? Suivez bien cette logique. Ce pays, avec les réalités que nous vivons dans la plupart des pays, bien aimé, n'eût été la grâce de Dieu, n'eût été cette parole que nous écoutons chaque jour, n'eût été la prière, avec les réalités de nos pays, je ne sais pas ce qu'on allait être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il arrive parfois, en humain, tu te dis que je suis au bout. Est-ce que je saurais élever ses enfants? Est-ce que je saurais scolariser ses enfants? Est-ce que je saurais payer la maison? Est-ce que quand tu regardes tout ce que tu as comme charge, parfois un salaire médiocre, parfois tu n'en as pas, tu te débrouilles. Mais le travail spirituel, la parole que tu écoutes, te fait vivre. Parce que l'espérance fait vivre. Et tu ne vois même pas ces obstacles-là. Et tu les déclares, tu les dis que je vais y arriver. Et par la grâce de Dieu, tu remarques aussi que tu avances. Par la grâce de Dieu, tu remarques aussi que les enfants étudient. Par la grâce de Dieu, il y a les gens qui se marient quand même. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui achètent des parcelles. Il y a des gens qui construisent. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, si tu portes la vision charnelle, tu ne sauras pas avancer. La vision charnelle limite Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ceci. Pour que quelqu'un puisse expérimenter le miracle, change d'abord ta vision. Pour que Dieu puisse marcher avec un homme, il change d'abord sa vision. Est-ce que les saints me suivent? Si tu quittes la vision humaine et que tu entres dans la vision de Dieu, c'est alors que tu verras maintenant les choses au marché. C'est débloqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël était devant la mer Rouge. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon. Et ils étaient pris en étau. Bloqués. Ils ne savaient ni aller de l'avant, ni reculer. C'est comme ça. Écoutez ce qu'ils disent à Moïse. Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre pour nous laisser mourir en Égypte? Donc quand ils le voyaient, avec leurs deux yeux, ils voyaient la mort. Que Dieu te bénisse. Mais écoute le langage de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de pleurer ainsi, Dieu pose la question. Moïse, qu'y a-t-il? Dites au peuple qu'il marche.
Que Dieu te bénisse. J'ai toujours dit, ils vont marcher pour aller où? Parce qu'il y avait la mer devant eux. Mais quand il leur dit de marcher, je comprends que la foi, c'est la marche. Que personne n'arrête ta marche. S'il y a des gens qui commencent à se décourager, vous voyez un frère fervent, une sœur fervente, à un certain moment, vous commencez à constater un refroidissement. C'est lorsque la vision charnelle commence à entrer. Et dans cette vision charnelle, le diable commence à lui faire voir. Regarde ton âge. Regarde les amis de ton âge. Regarde tel, regarde tel. Et regarde ce que toi tu es. Une fois que tu prends ce regard-là et que tu l'adoptes, tu vas constater qu'il y aura un refroidissement. Tu n'auras plus la force de prier, de servir comme tu le faisais. Tu vas sentir qu'il y a un découragement qui entre. Ça vous arrive aussi? C'est ça la réalité. Mais pour avancer, c'est lorsque tu posséderas la vision spirituelle. Moïse dit au peuple qu'il marche. Maintenant, remarquez bien aimé. Lorsque Dieu dit marcher, c'est là que j'aime Dieu. Quand Dieu te dit avance, laisse-moi te dire une chose. Dès lors que Dieu t'a dit avance, sache-le que tu n'es plus seul. Il avancera avec toi. Sache-le que le prochain pas que tu mettras, tu n'es plus seul. Sache-le qu'il le met avec toi. En soi, il y a deux mouvements qui se passent de manière simultanée au même moment. Et la simultanéité de ces deux mouvements font que s'il y a l'un qui est physique et l'autre est spirituel, quand on dit avance, c'est que le Seigneur a déjà fait quelque chose. Ah, j'aime Jésus. Il dit à Pierre, avance en pleine eau et jette le filet. Et Pierre dit, avance là Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je marcherai. Sur ta parole. Donc je comprends que la parole était devenue un chemin. La parole avait frayé une porte. La parole avait ouvert une porte. Est-ce que tu crois cela? Amen. Chaque fois que tu élèves le Seigneur dans la foi, sache-le que tu appelles un miracle. C'est comme ça que ça se passe. Moïse dit au peuple de marcher. Maintenant toi, prends ta verge et tends ta main. Élève ta verge sous la mer. Fends-la. Là-bas. Marche, mais ici il y a des dispositions. Que Dieu te bénisse. Quand il te demande une chose, exécute. Laisse-toi entendre ou comprendre que quand il a dit là, c'est qu'il a déjà commencé le travail. Bien qu'avec les deux yeux on ne le voit pas, il a déjà commencé le travail. C'est la raison pour laquelle quand tu entends certaines déclarations que nous faisons à ton sujet, accepte-les, avale-les, scelle-les par l'offrande. Sache-le que quand tu fais ça, automatiquement tu as déclenché la machine de ton miracle. C'est comme ça que les choses se passent. Mais c'est ce qui avait manqué chez les espions, les 10. Eux, ils voyaient les enfants d'Anak. Ils voyaient ces géants. Ils voyaient que lui, le pays est là.
Mais ce n'est pas possible que nous les possédions. Nous avons des enfants de Dieu qui croient qu'ils ont les promesses. Ils les témoignent. J'ai telle promesse. Je suis fils de la promesse. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Mais par moment, eux-mêmes se posent la question. Comment cela va se faire? Comment cela va arriver? C'est ce que Marie a posé comme question à l'ange. Qui lui a dit que de toi naîtra un fils qui sera le sauveur d'Israël. Et la question, comment cela va se faire? Car je suis vierge, je ne connais point d'homme. Mais c'est la réponse de l'ange que j'aime. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sache-le que dans chaque promesse que Dieu donne, quant à l'exécution, c'est le travail de Dieu. Est-ce que ma soeur m'entend bien? C'est le travail du Seigneur qui va s'en occuper. Et c'est ça le témoignage des deux espions, Josué et Caleb. Ces hommes qui n'ont pas partagé la vie des 10. C'est vrai qu'il y a le fils d'Anak. Mais notre Dieu est capable de nous donner le pays. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont témoigné. Quand Nebuchadnezzar dit qu'on puisse chauffer la fournaise ardente cette fois, et je verrai qui vous délivrera de ma main. La main de Nebuchadnezzar, c'est une prison, c'est une fournaise ardente. Chauffez cette fois. Qui vous délivrera de ma main? Écoutez la réponse. Ô roi, vis éternellement. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tant au tombeau lié, nous montrons de quoi il est capable. C'est pas ce qui est écrit. Lorsque vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous beloko yasa. Ndekota o tato la nzambe, o tato la bokasi na ye, ndebo nzambe ya nzambe kotelema. Nzamba linga batombola ye. O fante ye na famille betela etolo. Koloba telo roi muto ana nzambe telo roi muto zo banga. Betela etolo. O no ba ko sekanga ba banda betela etolo. Tango do betela etolo do tindiki asala. Pour na ye ozo élever de combo na ye. Il faut sala que pour équiper pour la terre, il faut tombola combo na ye. C'est ce que Moïse a dit au Seigneur. Dans Exode 32. Dieu a décidé d'exterminer le peuple à cause de son idolâtrie devant les veaux d'or. Moïse a dit dans son intercession, malgré qu'il lui avait dit je vais les détruire et toi je vais te garder, avec toi je vais faire un autre peuple. Moïse intercède pour le peuple. Il dit Seigneur, si tu détruis ce peuple, alors efface mon nom de ton livre. Efface ton nom de mon nom de ton livre. Il dit au Seigneur, que feras-tu de ton grand nom que porte ce peuple? Ce nom que ce peuple marche avec lequel. Donc quand Israël marche, on ne voit pas Israël, on voit le nom qu'Israël porte. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui doivent se passer dans notre vie, tout simplement à cause du nom que nous avons porté, à cause du nom que nous défendons. Dieu doit défendre ce nom-là. Dieu doit défendre ce nom-là. Moïse a dit à l'Éternel, les nations diront, tu étais incapable de les faire entrer dans le pays. C'est pour ça que tu les as tués.
Il a mis Dieu devant ses responsabilités. N'est-ce pas que tu aimes la gloire? Lorsqu'ils vont entrer, ils vont posséder le pays. La gloire te reviendra, non? Bien-aimé. Et finalement, l'Éternel change. Ah non, Dieu aime sa parole. Quand tu le confrontes à sa parole, sache-le qu'il va s'incliner. Parce que Dieu respecte sa parole. Il est esclave de sa parole. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'il a déclaré à Abraham. Que je jure sur ma parole. C'est qu'il a élevé sa parole au-dessus. Et il jure par rapport à sa parole. C'est la raison pour laquelle, à cause de cette parole-là, bien-aimé, le Seigneur accomplira ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu crois ces choses? Est-ce que tu crois ces choses? Marche dans la vision spirituelle et tu verras Dieu, parce que la chair c'est un grand obstacle. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. C'est comme ça que par cette porte je m'avais amené le peuple à comprendre une chose. Donc au Canaan il y a deux visions. N'est-ce pas qu'il faut posséder que l'on voit, par lequel on peut faire la lecture du Canaan? La vision charnelle et la vision spirituelle. La vision charnelle, c'est ce qu'on voit de ces deux yeux. Mais dans la vision spirituelle, ça cachait des mystères. Ça cachait des choses que seul l'homme révélé par l'esprit peut comprendre les réalités de Dieu. Dieu est esprit. Pour comprendre Dieu, il faut être spirituel. Si tu es charnel, tu ne comprendras pas Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans l'église, nous avons trois types d'hommes. Trois types de personnes. Les gens qui viennent dans l'église. Et je ne sais pas si toi, tu es de quel côté. Si toi, tu es de quel côté. Ces trois vivent ensemble. Alors, pour comprendre cela, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je commence à partir du verset 6e. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. C'est ça la richesse des Canaan. C'est ça le message des deux espions. Que Dieu te bénisse. C'est ça le message des deux espions. Il faut faire très attention avec ces deux espions-là. Qui plus loin, il y a une face cachée aussi des deux oins. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a le temps de l'église et il y a le temps d'Israël. Est-ce que les saints me suivent? Et le temps que nous sommes ici prophétiquement, c'est le temps de l'église. C'est le temps où Israël est dans l'incrédulité. C'est le temps où Israël est dans l'endurcissement. Et l'endurcissement d'Israël, doctrinalement parlant, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Dieu a voulu qu'il soit endurci, qu'il soit incrédule, qu'il refuse de croire en Jésus.
Pourquoi? Pour que le salut puisse se tourner vers les nations. Parce que si Israël avait accepté Jésus, le salut allait s'arrêter à Israël. Il fallait qu'Israël puisse le rejeter. C'est comme ça que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 10, 11, 12. Et quand il dit à partir du verset 11 qu'elle est allée vers les siens et les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière est allée vers les siens. Cette lumière-là, c'est Christ. Qui est allé vers les siens, c'est-à-dire les Juifs, dans la chair, c'est leur frère. Jésus, c'est leur frère dans la chair. Mais il est allé vers ses frères, et ses frères l'ont rejeté. Que Dieu te bénisse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là qu'on dit, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et on le devient par la foi. On le devient par la repentance. On le devient par la nouvelle naissance. On le devient par l'Esprit Saint. Est-ce que les saints me suivent? L'homme né pécheur, à partir du péché adamique, étant de la descendance d'Adam, je crois que l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 5. Il est en train d'expliquer ces choses pour comprendre que à partir d'Adam, toute l'humanité est fille ou fils d'Adam. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Voilà la raison pour laquelle il n'y avait aucun homme qui pouvait sauver l'humanité. Parce que tout celui qui naît, il est de la descendance d'Adam. Que Dieu te bénisse. Il est de la descendance d'Adam. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant que Dieu lui-même vienne, entre dans la femme. Et dans cette forme charnelle, on l'appelle Jésus, pour qu'il vienne sauver. Est-ce que les saints me suivent? Bien aimé, cette vérité, même l'islam la reconnaît. Même l'islam la reconnaît. J'ai lu le Coran. Le Coran reconnaît cette vérité. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ est le seul homme qui est né sans pas venir par la sémence d'un homme. Et que le Coran reconnaît la naissance mystérieuse de Jésus. C'est là que j'ai toujours dit, même les musulmans ont besoin de Jésus. Parce que tous les hommes naissent de la femme, ils sont fruits d'un homme, de la semence humaine. Que Dieu te bénisse. De la semence humaine, la semence pécheresse, la semence d'Adam. C'est la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas venir. Le salut ne pouvait pas venir par cette voie-là. Par la voie déchue. Le salut devait prendre un autre chemin. C'est-à-dire, il fallait que Dieu vienne lui-même, entre dans le sein d'une femme, qu'il puisse naître comme un homme. Est-ce que les saints sont avec moi? C'est la raison pour laquelle le fait que c'est la sémence divine
qui est venu loger dans la femme, c'est là cette vérité qui est têtue, que tous ceux qui sont nés de la femme, qui sont fruits d'une semence humaine, ont besoin de Jésus-Christ pour leur salut. Tout celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Tous ceux qui n'ont pas comme sauveur Jésus sont perdus. Voilà pourquoi vous êtes heureux, vous qui avez cru en Jésus, parce que vous ne vous êtes pas trompés. C'est la vérité absolue, c'est le salut de l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'importe quel chef spirituel a besoin de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. A besoin de Jésus. Toi, tu es pécheur. Comment tu peux délivrer les pécheurs? Tu as la sémence charnelle en toi, la sémence déchue. Comment tu vas sauver? Il n'y a que celui qui a une sémence divine qui peut sauver ceux qui sont déchus. Parce que lui n'est pas déchu. Oh, Adam est déchu. Et Dieu te bénisse. Adam est déchu. Seul Jésus n'est pas déchu. Voilà pourquoi c'est lui le véritable sauveur. On acclame pour la gloire de Jésus. Il faut être fier de cet homme en qui tu as cru. Tu as cru dans un Dieu véritable. C'est lui le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idolâtrie, c'est toutes ces croyances en dehors de Jésus. Gardez-vous de ça. Car le véritable en qui nous sommes, le Dieu véritable, c'est Jésus de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Est-ce que je peux continuer la lecture? Je suis au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu dans les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, voilà, n'a connu. Car s'il l'eusse connu, s'il l'eusse connu, s'il l'eusse connu, il ne l'aurait pas crucifié. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Merci. C'est là que je suis en train de croire que Caleb et Josué étaient révélés par l'Esprit pour comprendre les mystères cachés de Canaan. Que Dieu te bénisse. Le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour que tu puisses connaître les choses de Dieu, il faut que Dieu lui-même te les révèle. Que Dieu te bénisse. Il appelle ses disciples et leur pose la question: que disent les hommes à mon sujet? Il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Moïse. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon prend la parole et dit que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Et il dit: Simon, ce ne sont ni
la chair ni le sang qui t'a révélé. Bien-aimé, la chair et le sang ne peuvent pas nous aider à voir Jésus, à connaître Dieu. Ce ne sont ni la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez que l'accent est mis sur l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux continuer? Écoutez. Il dit, le verset 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Un langage comment? Spirituel pour les choses. C'est que pour comprendre les choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Oui. Et il faut aussi une oreille spirituelle. Ah, ça c'est merveilleux. On peut continuer. Mais maintenant écoutez le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée du Seigneur. Que Dieu soit loué. Pour que tu puisses accepter les choses de Dieu, il faut que tu aies la pensée du Seigneur en toi. Et cette pensée-là, c'est celle qu'on appelle la pensée de l'éternité. Cette pensée-là, c'est que tu as été à l'éternité pour comprendre ces choses. C'est la raison pour laquelle les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. Oh, qui est l'homme animal? Qui est l'homme animal? En résumé, l'homme animal, c'est un païen. Que Dieu te bénisse. C'est un païen. Il vient à l'église, mais il reste païen. Il n'y a aucune transformation en lui. Son intelligence est voilée. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, le renouvellement de l'intelligence, c'est fait par la conversion et c'est fait par l'Esprit de Dieu qui vient éclairer l'intelligence afin de donner la vision, de donner les yeux pour que quelqu'un puisse le voir. Il met le collier dans les yeux pour que la personne arrive à comprendre que oui, ça c'est le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais l'homme animal, les choses de Dieu sont pour lui une folie. Si tu vois quelqu'un qui s'oppose à toi, pourquoi vous allez prier? Pourquoi vous allez donner l'argent aux pasteurs? Vous allez enrichir vos pasteurs. Comprends-le que c'est un homme animal. Il ne comprend rien des choses de Dieu. Pour lui, aller donner l'argent dans un concert où il y a son idole qui est là, pour lui c'est normal parce qu'on le divertit. Mais prendre l'argent, mettre dans l'œuvre pour la bonne nouvelle, pour le salut, pour lui c'est du gaspillage.
Est-ce que les saints me suivent? Il peut aller au conseil. Même si on a mis autant, il va payer, il trouve ça normal. Et il est là, il y vante les biens des solidaires, les véhicules des solidaires, les vêtements des solidaires. Et il est prêt à tout pour faire rayonner solidaire. Mais quand toi, tu viens pour travailler aussi pour faire rayonner ton leader qui est Christ, lui, pour lui, c'est du gaspillage. Ça, c'est la vision de Judas. Il trouve que ce que vous faites là, c'est du pain, c'est de la perte. Vous gaspillez de l'argent. Il fallait le parfum là, qu'on le vende, qu'on donne aux pauvres. C'est ça la vision de Judas. Est-ce que les saints me suivent? Donc l'homme animal ne comprendra jamais. Parce que l'animal n'a pas d'intelligence. Tel que fait l'animal, c'est comme ça que lui aussi se comporte. Que Dieu te bénisse. Il ne pense pas au lendemain. Lui, pour lui, Mokili, Sepela, Mela, Lia, et tout ça. Donc voilà. Mais ce qu'il oublie, qu'en dehors de la vie ici, il y a une autre vie. Et l'autre vie là dépend de ce que tu feras aujourd'hui. Il n'y aura aucune messe de requiem qui va te transformer. C'est un faux enseignement. Aucune messe de requiem ne te transformera. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après toi vient le jugement. Aucune prière ne fera de toi saint. Tu es saint en croyant à l'évangile de Christ. Tu es saint lorsque tu te repentes, lorsque tu reçois Jésus et lorsque tu reçois le Saint-Esprit. C'est alors que tu es saint. On ne devient pas saint parce qu'on a fait pour toi une prière. Parce que tu es allé payer les droits qu'il faut pour qu'une messe soit dite pour toi. Non. Moutou de son vivant. Alingai banzembo nzambe te mama nzambe alingaki yango te. Mais ce que nakata matanga ale bozu banzembo nzambe boche. Boche la ye ba maya, boche la ye konso. Mettez-le lui. Boche la ye asepela. Depuis que natanga pe ba maya mususu ezani. Oya seka. Nokaki mususu kombo lelo kana sucre. Kana sucre. Wana yanan. Kana sucre da yanan. Wana fali. Bochela ye. Na matanga na ye bocha. Yangonde kore lali yangonde zo chama. Izo betama bochela ye kana sucre. Autour de son vivant lingaki banzembo wana te. Mutu kana ye soka koti, soko koti na kati banzembo zaka ya kana sucre. Na kati. Sikoyo akufi bochela ye chaka na sucre na matanga na cha tango bembeza ona na se cha nde makambo ya lingaki ezabo ete ba santo boye eloko ko bulisa yo yeba ke l'au-delà dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Où passeras-tu ton éternité? Ton éternité, tu le passeras en fonction de ce que tu fais aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu fais ce que tu fais, tu ignores Dieu. Tu ignores la parole de Dieu. Nous qui prions, nous sommes de la foutaise pour toi. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu chercheras les hommes de Dieu. Il y aura des moments où tu auras besoin
mais peut-être ça sera tard. Mais la Bible me dit de te dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il s'appelle aujourd'hui. L'homme de l'aujourd'hui, c'est celui qui te parle. Quand tu dis que ce n'est pas encore mon temps, je te dis que c'est ton temps. Quand le Seigneur permet que tu écoutes cette parole aujourd'hui, c'est que ton temps a sonné. Ou le Seigneur te réclame, ou le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie et que tu puisses le servir. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons continuer le vendredi. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Nous allons poursuivre le vendredi. Nous nous sommes arrêtés aujourd'hui autour de ce texte. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, na kati ya famille ozoka soni bayeba ke yo sambelaka ndeko yondo leki bango yondo za dans le temps sambela na ntombo nyonso yeba une chose que nyonso koleka mais maloba na nzambe ekoleka te liloba nzambe za éternel et o nyonso yo a s'accrocher na liloba na nzambe ayeba ke akozala éternel. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a fait de nous ses enfants. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous allons le remercier parce qu'il a plu qu'il fasse de toi son fils. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Rends-lui les multiples actions de grâce. Parce que toi tu comprends ces choses qui sont une folie pour les autres. Toi tu comprends l'amour de Dieu. Remercions le Seigneur, prions. Sois béni, Dieu redoutable. Toi à qui il a plu, ô Dieu, de nous destiner à ces choses, de nous réserver ces choses. Oui, bon maman pour la bateau, ya boani a mokili. O komi sabi sobana na yo. O sala ete boani a oyo. Zambe na nkembo. Bato ba benga ma ba savant na mokili. Bato ba sala nzebi ya mokili. Ba e bangote. Mais par ta grâce, oh Dieu, cet héritage, épée Samelibiso, Joie le Komozambe, Pambolama, merci pour le salut, merci pour ta parole, merci pour la grâce, merci mon Dieu pour la transformation, merci pour le renouvellement de l'intelligence, merci pour la makambo, maintenant, tu vas prier.